Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Et c'est l'heure d'InfoCité. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, Bamako, capitale de la première édition du Salon international du numérique, de l'innovation et des énergies renouvelables. Depuis hier au Centre international de conférence de Bamako, le rendez-vous incontournable vers la transition énergétique. Nous sommes mardi. Aujourd'hui, notre dossier culture s'intéresse au Ogon et la place du Ogon dans la cosmogonie d'Ogon. Mamoutou Dante n'est pas Ogon, mais il nous dira qu'est-ce qu'un Ogon. L'actualité internationale va nous conduire en Côte d'Ivoire où la justice clarifie la décision de radier Tidjane Cham de la liste électorale et de la présidentielle. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, le chef de la diplomatie belge boucle sa tournée dans les Grands Lacs. Et aux États-Unis, aujourd'hui, c'est les 100 jours du président Donald Trump de retour à la Maison-Blanche. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bonjour, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Bamako abrite depuis hier la première édition du Salon international du numérique, de l'innovation et des énergies renouvelables au Centre international de conférence de Bamako. Il s'agit de rassembler les experts en technologie de l'information et de la communication, les startups ainsi que les porteurs de projets pour stimuler l'innovation et promouvoir les solutions durables vers la transition énergétique. Mariam Konati. La première édition de ce salon numérique est consacrée aux énergies renouvelables, avec pour ambition de permettre aux Maliens de découvrir les merveilles de l'intelligence artificielle. De nombreux exposants ont effectué le déplacement. Téna Kone est exposante. On est là pour présenter ces deux projets d'Amou TV. Pourquoi d'Amou TV? Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes utilisent leur smartphone pour suivre des matchs en ligne, pour regarder même des programmes en ligne. Donc on s'est dit que pourquoi pas créer une application aujourd'hui qui va permettre à la jeunesse de suivre les informations, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en Afrique. En collaboration avec ORTM, il sera digitalisé. Pour l'instant, ça va être gratuit pour tous les pays de l'AES et à l'étranger, ça sera payant. C'est juste pour faciliter l'accessibilité à tout un chacun. Sekou Diakité, exposant. Nous allons valoriser nos déchets organiques. Au lieu de chercher des dépotoirs pour les déposer, il fallait transformer nos déchets agricoles et animaux en énergie. Transformer ces gaz-là pour alimenter des ampoules, pour cuisiner également. Et avec ça également, nos frais sont préservés. Le promoteur du salon, Djakaridja Onguiba, souligne la pertinence de ce rendez-vous qui nourrit de nombreuses ambitions. Ce salon est fait dans le but de regrouper les experts du domaine des TIC et des énergies renouvelables et également faire profiter les startups. Ces performances qui seront améliorées produiront des idées positives, feront des innovations, seront bénéfiques pour l'avancée du pays dans les deux secteurs, énergie et renouvelables. Parmi les participants, nous avons Bakary Marankili qui soutient cette initiative. Je pense que ça doit être même vulgarisé. Nous devrons enregistrer encore plus d'engouement pour cet événement. Et puis au niveau des jeunes, surtout les étudiants, l'innovation, c'est vraiment les étudiants qui innovent le plus. En somme, ce salon se tiendra pendant 3 jours et offre un espace d'échange, de démonstration et de sensibilisation autour des innovations technologiques dans le secteur des énergies renouvelables. Une opportunité également pour les citoyens de s'approprier les outils des dernières générations. Pendant ce temps, la population de Kabala-Est a décidé de prendre en main et en charge son développement de santé. Et cette population a cotisé pour la construction d'un centre de santé dans leur localité. C'est avec Fatoumata Touré le point. C'est le chef des quartiers de Kabala-Est qui a eu l'honneur de poser la première pierre du futur centre de santé communautaire CSCOM de Kabala-Est. L'infrastructure est portée par l'association de santé communautaire en collaboration avec les habitants. Le projet vise à construire une maternité pour répondre aux besoins des femmes et des enfants. Une initiative prise depuis 2015. Adama Malé, secrétaire général de l'association de santé communautaire de Kabala-Est. Même dans les hameaux, on a besoin de centres de santé. À plus forte raison qu'à Bamako ici. L'espace est 100 sur 90. Belko Moussa Bari, habitant de Kabala-Est. Depuis plus d'une dizaine d'années, les gens se sont mobilisés afin de pouvoir construire ce CESCOM. Certainement, beaucoup de choses ont été faites, mais aussi beaucoup de choses restaient à faire. Avec la volonté de Dieu, les gens ont compris.
Les gens se sont mobilisés, les gens ont cotisé, à peu près 5 chambres comme ça, où les femmes peuvent être consultées avec les enfants. Les bénéficiaires de ces projets, qui sont principalement les femmes, ont salué l'initiative tout en exprimant leur accompagnement. Kadiatou Koulibaly, ménagère. Nous sommes là dans le cadre de la pose de la première pierre du CESCOM. Nous, les femmes de Kabala, nous nous en réjouissons. Avant, nous amenions nos enfants jusqu'à Nyamakoro-Kourani ou à Garanti-Gibougou. Maintenant, nous aurons un CESCOM près de nous. On ne peut que remercier le bon Dieu. Ali Diawara, secrétaire général de la jeunesse de Kabala Essa. Ça, c'est une chance pour nous, la jeunesse, parce que nos jeunes sont là, ils sont en train de nous accompagner. Mais l'intérêt de cette santé-là, je pense que c'est nous, les jeunesses, qui vont beaucoup bénéficier dans les jours à venir. Nous demandons à tout le monde aussi de s'impliquer de la situation. La pose de la première pierre du futur CESCOM de Kabala symbolise aussi l'engagement constant des 4 sections de ces quartiers à protéger et à soutenir les couches les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants. Un bel exemple de décentralisation avec au cœur la communauté. C'est avec ce même esprit que le mouvement pour le développement du Mali et la cohésion sociale a procédé à une journée de reboisement dans l'enceinte d'un établissement franco-arabe 6 à Banankabougou en commune 6 du district de Bamako. L'objectif pour le mouvement, c'est de lutter contre le changement climatique. Bakari Kabadiakité. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement, selon un adage. C'est pour répondre à ces devoirs citoyens que le mouvement pour le développement du Mali et la cohésion sociale a initié cette journée de reboisement. Abdoul Guindo, président du mouvement pour le développement du Mali et la cohésion sociale. Nous avons initié cette activité d'abord parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de chaleur. Je peux dire même qu'on tend vers le changement climatique qui cause beaucoup de dégâts. La solution qu'on a trouvée, c'est essayer de planter le maximum d'arbres pour contrer ces fléaux-là. On a prévu de planter 82 pieds d'arbres ici. Le service forestier apprécie hautement l'initiative et rappelle l'importance du reboisement face aux effets du changement climatique. Commandant Salia Bengali, chef de service local de la rive droite du district. Vu vraiment l'engagement de la jeunesse par rapport à la sauvegarde de l'environnement. C'est le changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Et la rareté des pluies, la réduction de la productivité et de la production des cultures, la plantation des arbres a une importance capitale dans notre vie. Les messages des intervenants sont axés sur la nécessité d'aller plus vers le reboisement. Ils ont unanimement salué les organisateurs pour la tenue de cette activité qui cadre avec la vision de l'État. De Banankabougou en commune 6 du district de Bamako, direction Dio, à quelques kilomètres de la capitale Bamako, pour voir comment le maire Daouda Koné de la localité a reçu son prix africain du leadership et de l'émergence Palem, c'était à Douai, un prix qui symbolise et fait de lui le meilleur maire du Mali selon le Palem. Amadou Diallo. Dans une ambiance festive, la population de Diogar a réservé un accueil symbolique à son maire Daouda Kane, de retour du prestigieux forum du Palem, prix africain du leadership et de l'émergence tenu à Dubaï. À cette occasion, il a été désigné lauréat du meilleur maire du Mali. Daouda Kane, maire de la commune rurale de Diogar. Je suis Daouda, mais le trophée c'est la commune, parce que c'est les bienfaits qui nous a été sur ces places-là. Et on est à la tête de la mairie de Dieu depuis 2009. Jusqu'à nos jours. Ces gens-là, ils ont fait des sondages dans la commune. Donc maintenant, avec tout ça, leur synthèse, ils m'ont pris comme meilleur maire. Donc ces prix-là, vraiment, c'est dédié pour le Mali, c'est dédié pour l'Afrique et ainsi à Dieu aussi. La cérémonie a été surtout marquée par de nombreux témoignages venus des représentants de la société civile, des responsables politiques locaux et des habitants, tous unanimes pour saluer les efforts du maire dans la gestion et le développement de la commune. Ousmane Diara, conseiller communal. Je demande toujours au maire de doubler les efforts. Nous avons beaucoup fait, mais considérons comme si on n'a rien fait. Arasmata Konda, membre de la société civile de Dio. Tout fait, c'est qu'a dit Bema.
Tout d'abord, je tiens à exprimer toute ma satisfaction suite à l'obtention de ce trophée décerné à notre maire, Monsieur Daouda Kane. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Abdoulaye Traoré, représentant de la jeunesse de Diogar. Les efforts du maire Daouda Kane sont reconnus et récompensés à l'échelle internationale. Nous exprimons toute notre satisfaction et l'exhortons à faire preuve de toujours plus de courage et d'abnégation dans la réussite de ses futurs projets pour la commune de Diogar. Dans ses mots de clôture, le maire ajoute que ce prix consacre un engagement constant au service du bien commun et appelle à maintenir le cap du développement. Pour rappel, la commune rurale de Dio, dans le cercle de Kati, située à 40 km de Bamako, regroupe 7 villages pour une population estimée à plus de 20 000 habitants. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Elle sera développée en direct dans ce journal par Aïssata Yanouba. Aïssata, bonjour. Bonjour Ousmane. Première escale, la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Justice se justifie et clarifie sa décision de radier le candidat du PDCI Tidjane Cham. Une semaine après la décision d'un tribunal de décréter Tidjane Cham inéligible et de le radier de la liste électorale pour la présidentielle d'octobre prochain, un responsable du ministère de la Justice a rencontré la presse hier pour clarifier la situation. Il ressort de cette rencontre que le leader du PDCI n'avait plus sa nationalité ivoirienne au moment de s'enrôler sur les listes en 2022. Selon Augustin Kouamé, un responsable du ministère de la Justice ivoirienne, Tidjane Cham n'a retrouvé sa nationalité ivoirienne qu'en mars dernier. Ousmane Dao au Bénin, condamnation de l'ancien directeur de la police Philippe Oudegnon. Par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui a requis hier 2 ans de prison ferme contre l'ancien directeur général de la police pendant les années de la présidence de Thomas Yahi-Boni. Philippe Oudegnon est inculpé pour cyberharcèlement et incitation à la rébellion. Il a aussi été interpellé suite à plusieurs posts audio exprimant de la défiance sur les réseaux sociaux et des interviews dans lesquelles il bafouait et fustigeait les réformes politiques du président actuel Patrice Talon. On va se rendre à présent en République démocratique du Congo où le chef de la diplomatie belge et vice-premier ministre belge a rencontré au Congo le président Félix Tshisekedi, c'était à Kinshasa. C'était hier à Kinshasa où il a rencontré le président Félix Tshisekedi, où il a notamment évoqué la crise avec le Rwanda et a ensuite rencontré la première ministre congolaise Judith Sumiwa. Après s'être rendu en Ouganda et au Burundi, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique, Maxime Prévost, a bouclé sa tournée dans la région des Grands Lacs par la RDC. Ousmane Dao aux États-Unis, le président américain fête ses 100 jours de pouvoir ce mardi. Et cela fait exactement 3 mois et demi que le 47e président des États-Unis a repris ses quartiers à la Maison-Blanche, au cours desquels il n'a cessé d'occuper la scène médiatique et diplomatique, mettant en œuvre les contours d'un programme pour lequel il avait été choisi en novembre dernier. Après son retour au pouvoir, le président Donald Trump a multiplié les signatures de décrets visant à faire valoir les grandes lignes de son programme entre guerre commerciale, influence diplomatique et combat contre l'immigration illégale. Et puis cette dernière nouvelle, réunis en congrégation depuis le décès du pape François, les cardinaux ont décidé hier de la date du conclave qui va élire le prochain pape. Ça se fera à partir du 7 mai prochain dans la chapelle Sixtine à Rome. Vous connaissez le Hogon, Aïssata? Oui. Eh bien, on va en parler dans ce journal juste après le jingle culture. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. Cette année a été dédiée par le président de la transition, année de la culture. Et sur la chaîne 2, tous les mardis, nous faisons découvrir des facettes de notre culture. Aujourd'hui, nous allons nous rendre au pays d'Ogon pour parler du Ogon, qui est le chef suprême de la cosmogonie d'Ogon. Comment est élu le Ogon? Comment doit être le Ogon? Je demande réponse avec Mamoutou Dante. Au Mali et presque partout au monde, chaque communauté est bien hiérarchisée dans son organisation sociale. Et celle des Dogon en est une parfaite illustration. Binoro Ologem, le Ogon du festival Okobanya. Le Ogon, c'est le patriarche qui est l'autorité morale de la contrée, du village. C'est un peu le gardien, l'ensemble
des rites et traditions et faire en sorte qu'il y ait harmonie, cohésion dans la contrée. À la base, ils sont originaires du Mandé. Chez eux, c'est le Hogon qui incarne le rôle du chef spirituel de toute la communauté. Il est aussi le dignitaire suprême des Dogons. Il veille à tout l'environnement, c'est de voir tout ce qui est quiétude. S'il y a sécurité, il est le garant en quelque sorte. Aujourd'hui, l'existence du Hogon permet à bon nombre de Dogons de se reconnaître dans une histoire commune. Binoro Ologem, le Hogon du festival Okobanyan. Les patriarches qui se mettent ensemble pour voir comment est-ce que qui il faut désigner, ça peut être une désignation un peu héritage familial ou en tout cas des décisions des patriarches pour voir la personne morale qui est serein, qui est humble. L'installation du Hogon est tout un processus bien défini et seuls les initiés y assistent. Tout ce qui est fait dans la cosmogonie Dogon est pensé. Ce n'est pas automatiquement qu'on désigne le Hogon après le décès d'un Hogon. C'est-à-dire qu'on peut faire 10 ans sans désigner un Hogon, sans installer un Dogon. Il peut être désigné et ciblé, mais pour son installation, il y a tout un rite. Le Hogon, quand on doit l'installer, c'est les enfants Tchemandé. Si les Hogon, c'est le Moussoumandé qui est le cousin qui est chargé de veiller sur le Hogon. Alors c'est lui qui est le gardien des hérites du Hogon. C'est lui qui fait toutes les commissions pour préparer l'installation du Hogon. Binoro Ologem, le Hogon du festival Okobanyan. Non, la jeunesse doit se connaître sa culture, aller vers sa culture. Aujourd'hui, tu parles de Hogon, dans un milieu, on ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est une légitimité traditionnelle qui n'est pas dans le tableau des légitimités traditionnelles que l'administration a répertoriées. C'est le lieu ici de souligner que le Hogon a en charge de l'exécution des rites religieux et agraires qui vont aussi permettre au peuple Dogon de se perpétuer. Comme vous le savez, Bamako a été arrosé hier par la pluie. Il fait peu de chaleur. Eh bien, la température est de 37 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 40 degrés. Quant à l'humidité, c'est 35%. Le soleil se couchera à 18h, passé de 46 minutes. Et à midi 17 dans ce studio, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Diala Samake, Fatoumata Diallo. Mise en ligne, Marcel Tessougué. Réalisation, Fatoumata Togola. Mariam Konate. Coordination, Serou Traoré. Djefa Diara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h. Pour d'autres informations sur la chaîne 2, mais gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, vous aurez l'équipe sportive de la 2 avec Awaka Misoko, Bouriema Diallo et Moussa Diabaté pour toutes les informations sportives au Mali et ailleurs. Bonne suite de programme en compagnie de la chaîne 2. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.